Bonjour tout le monde, bonjour Eric. Bonjour Hélène. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième conversation de pacification. On en avait déjà partagé une en live, puisqu'on va en partager une en live tous les 2 mois, ouverte à tous. Et puis, on avait envie de prolonger ces conversations par des capsules qu'on enregistre entre nous et qu'on vous partage sur YouTube ou sur le groupe WhatsApp, peu importe. Donc aujourd'hui, on avait envie de vous parler du tantra parce que c'est un concept, un sujet qui est interprété de 1000 façons différentes et qui éveille beaucoup la curiosité. Tout d'abord, je rappelle pour les personnes qui ne nous connaissent pas, moi je suis Hélène Laporte. Je suis spécialisée dans la pacification des blessures émotionnelles d'enfance et particulièrement dans la guérison des abus sexuels. Et Eric travaille dans mon équipe, travaille avec moi en fait et co-anime des stages de tantra avec moi qu'on a appelés les stages reconnexion. Eric, tu es ostéopathe de formation et spécialisé en tantra et en massage tantrique. Oui, j'accompagne maintenant depuis une petite dizaine d'années des groupes. D'abord, moi dans mon propre cheminement, et ensuite avec toi, des groupes au service de plus de conscience, de plus d'amour. euh, et le tantra, du coup, est clairement, en tout cas, il me permet de vivre à l'intérieur un chemin privilégié pour ça. On s'est rencontrés d'ailleurs dans un stage de tantra, je ne sais plus combien de temps ça fait, 10 ans peut-être Ouais, au 10 ans. moins 10 ans, ouais. Ouais. Et je pense qu'on a chacun fait entre 10 et 15 ans de tantra en tant que participant dans les stages avant d'animer nous-mêmes des stages. Pour moi, ça a été la voie de guérison de mes abus sexuels et aussi la voie de reconnexion à mon énergie féminine. Et ça a participé vraiment fondamentalement à celle que je suis aujourd'hui et à ce que je transmets. Mais allons-y, parlons du tantra. Donc le tantra, à la base, c'est une voie d'éveil spirituel qui vient d'Inde et qui a été occidentalisée, on va dire, dans les années 80 par un maître spirituel indien qui s'appelle Osho et par, entre autres, Margot Anand qui s'est formée chez Osho et qui a ramené en France, en tout cas, tout ce qui est le néo-tantra. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi, le néo-tantra, Eric? Pour moi, le néo-tantra, c'est simplement aucune opposition avec le tantra, juste une forme d'évolution, parce que toute chose dans notre vie a besoin d'évoluer, évolue et a besoin de s'adapter à la nouveauté. Et du coup, le néo-tantra était cette possibilité offerte à cet art de la spiritualité, qui pour moi est vraiment un art de vivre, de l'adapter à la nouvelle contingence du monde pour le rendre plus accessible, puisqu'avant tout était enfermé dans des temples, cachés, secrets, et l'ouverture du monde a participé à ouvrir aussi ces possibilités de euh, rencontrer notre conscience, de le alors, vulgariser est peut-être un terme qu'il faut prendre avec précaution, mais en tout cas qu'il a rendu accessible. Voilà, donc pour moi, le néo-tantra, c'est vraiment rendre accessible cet art de vivre que prône le tantra. Et d'ailleurs, quand tu dis accessible, c'est vraiment ça, parce que en tant qu'occidentaux, on n'a quand même pas du tout les mêmes capacités, par exemple, ne serait-ce qu'à méditer. Donc, il y a Osho qui a créé ce qu'on appelle des méditations actives pour nous permettre de rencontrer le silence intérieur après avoir bougé pour vider les pensées, parce que c'est plus simple pour nous en tant qu'occidentaux. Mais il y a aussi, parce que le tantra, ça pouvait se vivre, par exemple, en étant en connexion profonde avec son corps et avec la nature, retiré du monde pendant des semaines, par exemple. Ou alors avec des respirations qui pouvaient être compliquées à suivre. Euh, Nous, en tant qu'occidentaux, on a besoin de revenir vraiment au corps. Pour moi, le tantra, c'est vraiment une voie d'éveil spirituel qui se sert de la circulation de notre énergie vitale dans notre corps. Et je dis ça parce que ça m'a permis, cette circulation d'énergie vitale, et c'est ce qu'on apprend dans le tantra, ça m'a permis de venir décristalliser des émotions
qui étaient coincés dans mes chakras, qui sont le centre de traitement des émotions, qui sont répartis le long de notre colonne vertébrale. On a tout un tas d'émotions cristallisées dans différents domaines de notre vie qui viennent se retrouver dans nos différents chakras. Et quand on a été, par exemple, abusé sexuellement, eh bien, on a des émotions cristallisées au niveau de notre sexe. Le tantra permet, en faisant circuler cette énergie vitale, qui est constituée en partie d'énergie sexuelle, de venir libérer toutes ces émotions et de venir nous guérir. Donc le tantra, pour moi, ça a été vraiment une voie de guérison. On peut aussi s'en servir de mille autres façons, comme par exemple d'une voie de rencontre avec soi-même et de rencontre avec l'autre. Mm. Le, le- L'aspect fondamental de cet art de vivre s'appuie sur la non-dualité. Et pour mieux comprendre ce terme de non-dualité qui peut paraître obscur parfois, c'est simplement d'imaginer que le fait de placer le corps au centre de l'expérience humaine, permet de sortir de l'espace mental qui, euh, euh, en permanence, se propose des choix et souvent des choix impossibles. Et il se trouve que le corps, lui, a une intelligence en termes de ressenti qui ne propose pas de choix, il propose des évidences. Et du coup, quand je développe cette capacité dans les stages de reconnexion à mes ressentis profonds, à ma vérité, à ma capacité à être naturel avec ce qui se passe dans mon corps, me fait sortir de la dualité. Parce que je ne suis plus en train d'hésiter entre des choix mentaux qui me proposent tel ou tel chemin, mais avec une évidence dans mon corps qui me dit ça c'est bon pour moi et ça c'est pas bon pour moi. Et du coup, il y a une grande capacité à dire oui à la vie parce que l'une des envies profondes du Tantra, c'est de nous réoffrir cette capacité à célébrer la vie, à pouvoir lui dire oui. Et dire oui à la vie, dire oui à l'expérience, ce n'est pas forcément dire oui à ce qui se passe. Je dis oui pleinement et détendu à l'expérience et j'observe que dans cette expérience, mon corps dit non. Voilà. Donc, ce n'est pas la nécessité de dire oui à tout, c'est parce que je suis détendu dans l'accueil de l'expérience que je rencontre une vérité intérieure qui n'est pas duelle, qui est juste une évidence et qui me permet du coup très tranquillement de dire oui, de dire non, d'adapter en fonction de qui je suis. Quand tu dis de dire oui à la vie alors que mon corps dit non, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu dis oui à ce que ton corps dise non. Tu es pleinement OK avec le fait que ton corps puisse dire non et tu peux écouter ce non et le respecter. Et ça, cette guidance intérieure du corps et ce respect de ce qui est là à l'intérieur de nous, effectivement, c'est central dans nos stages. On passe beaucoup de temps à sentir cette guidance, à sentir quelles sont nos limites, juste à restaurer notre intégrité parce que depuis l'enfance, ben, on nous a appris à bafouer nos limites, on nous a appris à ne pas écouter notre corps et à plutôt écouter toutes les petites voix qui nous ont été transmises par nos parents, par notre éducation, par la religion, par tous ces concepts aussi judéo-chrétiens. Et là, on apprend à ne plus écouter le mental, mais écouter le corps. Et ça, c'est fondamental parce que le corps, en tout cas dans nos croyances, c'est l'extension physique de l'âme. Donc quand tu écoutes ton corps, c'est pas ton corps que tu écoutes, c'est ton âme. Et ton âme, elle te parle à chaque instant. Donc, au final, on n'aurait même plus besoin de réfléchir à aucun moment finalement, parce que notre corps a toutes les réponses. Donc, si à un moment on doit prendre une décision pour lancer ou non un projet, pour aller rencontrer ou non quelqu'un, pour faire l'amour avec notre partenaire ou non un soir, en fait, on a juste à, ou même pour manger un plat ou non, pour choisir des courses au supermarché, enfin, pour toute décision, qu'elle soit grande ou petite. On aurait juste à écouter notre corps et à sentir ça se contracte, ça s'ouvre, c'est chaud, c'est froid, ça se ferme. Enfin voilà, il y a tous ces messages, ça vibre ou ça reste complètement calme et immobile.
Tous ces messages nous disent j'ai envie, j'ai pas envie, mais j'ai envie au niveau de mon âme, c'est juste ou c'est pas juste, c'est bon ou c'est pas bon pour moi. Et plus c'est bien ou c'est pas bien, où là on Mm, parle de morale humaine, et cette morale, ben, elle est complètement tronquée par tout ce qu'on a appris et tous ces conditionnements sociétaux. mm. Il y a finalement, quand je t'entends, je vois bien à quel point la liberté résonne. C'est-à-dire que là, il y a un espace en soi de liberté détendue et naturelle qui se propose d'exister. Et la vérité profonde, c'est que ce que l'on nous a appris est tellement en lien avec le raisonnement euh, que nous reconnecter à cette vérité non duelle du corps euh, demande un apprentissage nouveau. C'est pas un apprentissage dans le sens où euh, nous soutenons le fait de nous souvenir, parce que notre corps, il sait en fait. Hein. Est-ce que je lui propose simplement suffisamment de place, de temps et d'écoute pour que cette intelligence naturelle du corps réémerge? Et ça, c'est vraiment la proposition des stages, c'est réoffrir à cette intelligence la capacité d'exister et du coup de nous rendre libres. Ouais, c'est complètement ça. Et pour ça, on crée un espace expérientiel comme j'aime bien appeler ça un laboratoire d'expérimentation. Parce qu'en fait, un des objectifs de la vie, c'est d'expérimenter l'amour à travers ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Et finalement, ces expérimentations, elles sont extrêmement limitées dans le monde dans lequel nous vivons parce qu'on est tous dans des petites boîtes et qu'on est tous blessés. Et donc, du coup, on va pas essayer de faire ça avec quelqu'un parce qu'on pourrait le blesser, on pourrait lui faire du mal, il pourrait ne pas comprendre, il pourrait nous rejeter. Donc, finalement, des expériences nouvelles, on en fait très, très peu. Donc, en fait, on reste toujours dans notre petit précaré, dans notre zone de confort, qui est comme un tapis finalement, qu'on n'ose pas élargir. Et si on ne fait pas des expériences nouvelles, et plus on vieillit et moins on a tendance à en faire, eh bien, notre tapis, zone de confort, il va avoir tendance à se scléroser. Tandis que le but de la vie, c'est de l'agrandir, l'élargir tout doucement, en allant sur les franges du tapis progressivement, en faisant des nouvelles expériences. Et donc, dans ces stages, reconnexion, ce qu'on fait, c'est qu'on se reconnecte à la part de nous qui a envie d'oser, qui a envie d'oser s'expérimenter, oser découvrir de nouvelles parts d'elle-même. Et ça, c'est absolument jouissif de découvrir, ah mais tiens, mais je suis ça aussi, oh, je suis aussi vivant que ça, je peux me sentir aussi libre que ça dans toutes mes cellules. Ça, c'est extrêmement jouissif. Donc, on va proposer des expérimentations dans lesquelles chacun va sentir si c'est juste ou bon pour lui d'y aller, parce que parfois, c'est juste pas le moment et on a besoin d'un temps d'écoute et d'observer. Et puis parfois, on a envie de plonger, de sauter dans le vide. Alors, bien sûr, ça demande du courage, mais on en sort tellement plus vivant. Il y a ce cadre, en fait, hein, que l'on pose à chaque début de stage, euh, où il y a deux cadres, en fait. Il y a un cadre collectif, parce que ce sont des stages de groupe, hein, euh, et il y a une grande richesse à se retrouver en conscience et avec la même intention à plusieurs, euh, unir nos énergies et nos consciences pour grandir ensemble. C'est une grande valeur des groupes dans ces stages. Et donc, il y a un cadre de groupe hein, où chacun, chacune va euh, valider le cadre qui a été posé, qui est un cadre de bienveillance, de respect, avec toute une quantité d'informations qui est déposée dans ce cadre et qui est validée par le groupe en entier, qui crée un espace de sécurité que nous n'avons pas à l'extérieur. Voilà. Et du coup, comme des enfants qui réapprennent à vivre, nous avons besoin dans un premier temps de nous autoriser à rencontrer nos dualités intérieures, nos émotions, nos difficultés, nos contradictions dans un cadre qui est sécurisé. C'est pour ça qu'on ne le fait pas à l'extérieur et que ce tapis dont tu parles peut se scléroser parce que nous ne sentons pas le cadre de sécurité suffisant pour aller observer cette profondeur en nous.
Donc vraiment, ce cadre, dans ces stages, nous autorise à aller rencontrer notre profondeur. Et le deuxième cadre qui est fondamental dans la rencontre avec le néo-tantra, le tantra, c'est un cadre personnel dans lequel je vais être invité, et souvent pour la première fois de ma vie, à faire moins. Euh, je vais m'autoriser des espaces d'écoute qui vont préférer euh, prendre le temps d'écouter la vérité à l'intérieur plutôt que de partir directement dans le faire. Donc, la proposition est un sujet d'observation de soi et de sa vérité intérieure et jamais une invitation à faire quelque chose. Et ça, dans nos vies, ça n'existe pas. Donc, s'autoriser à imaginer que le plus important, c'est de se sentir soi-même et non pas de faire quelque chose, nous offre une opportunité de vivre la vie de façon extrêmement différente. Et aussi de voir où on en est. C'est-à-dire que par rapport aux interactions avec les autres, si on fait toujours les mêmes interactions qui sont normées et qui sont, entre guillemets, toujours les mêmes parce qu'elles ne nous font pas peur, on ne sait pas où on en est réellement avec l'humain dans la spontanéité de la rencontre. Et donc le fait de voir des gens qu'on ne connaît pas et où on va se rencontrer d'une façon singulière et vulnérable et authentique, ça nous permet de voir réellement où on en est par rapport à la rencontre. Quelle barrière on a érigée entre nous et les autres sans s'en rendre compte. Mm, Quelles limites on n'a pas posées alors qu'on aurait dû poser. Et ça nous permet d'observer ça et de le transformer. Ces stages sont extrêmement transformationnels. J'ai jamais vu quelque chose de plus transformationnel que ça. En 3 jours, c'est en général du jeudi soir au dimanche midi, en 3 jours et 3 nuits, parce qu'on fait aussi des choses le soir, euh, les gens se transforment littéralement. Les gens pleurent à chaudes larmes parce qu'ils sont totalement bouleversés par ce qu'ils ont découvert sur eux-mêmes. Les gens repartent avec des étoiles dans les yeux de tout ce qu'ils ont découvert sur eux-mêmes aussi. Parce que c'est à la fois très chamboulant et très transformationnel et très joyeux. Parce que dans ces stages, et on en parlera peut-être dans une autre capsule, on va en faire plein, on reconnecte aussi la joie de notre enfant intérieur. Cette joie d'être en vie qui est là, qui a toujours été là. Et plus on enlève des couches de blessures dans ces stages, et plus on retrouve en dessous la liberté, la joie, la spontanéité, l'authenticité, la possibilité d'être qui on est à chaque instant de sa vie et de plus en plus en dehors des stages. Et c'est ça qu'on vise évidemment. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver les dates de nos prochains stages. Vous allez trouver le lien avec une page qui présente les stages, mais aussi qui présente plein de témoignages de personnes qui ont participé au stage. Et je vous invite vraiment à aller les voir parce qu'il y a forcément un témoignage qui ressemblera qui va résonner avec ce que vous vivez actuellement. Et puis, vous aurez aussi un lien pour prendre rendez-vous avec Eric pour un appel, pour échanger avec Eric sur ce qui a résonné pour vous dans cette vidéo, pourquoi ça vous appelle et vérifier si vos besoins correspondent bien à ce qu'on travaille en stage. Mais j'ai envie de dire, on travaille en stage en fait tous les besoins universels humains. Donc, a priori, vous trouverez toujours ce dont vous avez besoin dans les stages pour transformer votre vie et vivre une vie plus joyeuse et plus épanouie. Alors, je crois qu'on va arrêter là pour cette première vidéo. Et dans la suivante, on va vous parler du lien entre le tantra et la sexualité, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations erronées sur ce lien-là en Occident. Eric, à très bientôt. À très bientôt, Hélène. Au revoir tout le Non. monde.